passion. J'adore vraiment filmer ces vidéos-là, surtout quand c'est des produits de pharmacie, parce que je sais que ça vous fait plaisir quand je fais ce genre de vidéos, parce que souvent je parle plus de produits haut de gamme sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, c'est ça, comme vous voyez, j'ai juste du maquillage sur les yeux et sur mes sourcils en ce moment. Et je vais vous faire une première impression revue et démo de la gamme Fit Me de Maybelline, mais la Matte and Poreless. Donc j'ai déjà utilisé dans le passé, ça fait vraiment longtemps, genre quand il était sorti, le fond de teint Fit Me, le régulier, mais il était comme un peu trop gras pour ma peau à moi, qui est une peau qui est plus mixte. Donc je le dis dans toutes les vidéos, là, mais moi c'est vraiment mon front, mon nez et mon menton, que souvent à la fin de la journée ça brille, ou que souvent le menton, comme j'ai perdu du fond de teint. Donc on va voir si ce fond de teint là fonctionnerait bien à des gens qui ont un type de peau comme moi. Donc j'ai acheté la poudre aussi pour tester dans la même vidéo. Donc pour le fond de teint liquide, je suis dans la teinte 112 Ivoire naturel. Ça semblait être vraiment la couleur qui me convenait le mieux. Il n'y avait pas toutes les couleurs en magasin parce que je l'ai acheté au Target quand ça fermait. Fait que le prix au Target c'est 10,99. Moi j'avais eu un 40% de rabais, mais tout ce qui est produits pharmacie, si je pourrais dire, moi je conseille vraiment les acheter au Walmart, c'est tout le temps moins cher. Et j'ai la poudre, qui est la poudre la plus claire qui restait, c'est 120 classique ivoire. Donc celle-là je suis 112, celle-là 120. Je sais pas si celle-là va me convenir en ce moment, mais je me suis dit que j'allais l'acheter, je vais l'essayer peut-être avec un gros pinceau là, pour voir. J'espère que ça sera pas vraiment plus foncé. On croise les doigts. Donc c'est ça, je vais faire une revue du fond de teint. Dans le fond, ça dit que c'est pour les peaux normales à grasse. Puis je vais vous lire un petit peu ce que ça dit. Ça dit que ça matifie et couvre les pores, correspond au teint naturel, fini lisse et naturel. Donc moi, dans un fond de teint, j'aime ça quand ça couvre comme moyen à beaucoup, parce que j'ai quand même des rougeurs, puis mes pores sont larges. Puis j'aime aussi quand il tient vraiment bien sur ma peau, mais qu'il soit pas lourd non plus sur ma peau, parce que je serais pas capable de le supporter. Donc on va zoomer sur ma face. Donc en ce moment, en fait, je me suis réveillée avec c'est un tout petit bouton super rouge sur mon menton, comme vous pouvez voir. J'ai des rougeurs sur le côté, sur le menton, ici, ici. Une coupe de rougeurs. Le seul comme bouton, c'est plus ici. Donc, d'habitude, je commence avec mon concealer, mais je vais commencer peut-être vraiment avec le fond de teint. Donc, la bouteille, j'aime le fait qu'elle soit en vitre, mais si je me trompe pas, il n'y a pas de pompe. Ça, c'est un petit peu moins pratique. Ouais, il n'y a pas de pompe. Mais bon. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais appliquer avec mon Beauty Blender. Donc, c'est sûr, quand on applique avec le Beauty Blender, on a une couvrance qui est plus légère comparée avec un pinceau qui est dense. Mais moi, j'aime ça parce que ça fait un fini naturel. Je préfère ajouter comme une deuxième couche à certains endroits que d'utiliser un pinceau, en tout cas ces temps-ci. Donc, je vais en mettre un petit peu sur ma main. Au moins, il n'est pas trop super liquide. Ben, il est liquide là, mais en tout cas, comprenez ce que je veux dire. Donc, je vais le prendre directement avec mon Beauty Blender. Puis, je vais juste faire des petits points comme ça. Voilà. Donc, bon, c'est pas la méthode que je fais d'habitude parce que ben, c'est ce que je fais, mais normalement, il y a une pompe, donc c'est moins pratique, pas de pompe. Mais bon, on va y aller voir ce que ça donne. Bon, au moins la couleur, ça a l'air d'être la bonne couleur. Donc, il a l'air de couvrir quand même parce que j'ai des rougeurs, surtout sur le menton. Puis, ça couvre. Là, j'en ai pas mis beaucoup, mais c'est ça que j'aime pas avec une pompe. Pas de pompe. Je trouve qu'on perd du produit quand on en met sur la main directement. Puis en plus que j'utilise un Beauty Blender, on perd tout le temps un petit peu de produit, là, je trouve. J'en ai pas assez en ce moment sur mon visage, mais je vais juste faire une première application. Comme ici, j'en ai même pas pour le reste. Je vais juste en mettre... parce que j'en ai définitivement pas assez pour... pas assez mis pour mon visage au complet. Fait qu'on va remettre un petit peu sur ma main. Comme ça, oups. Ça a coulé un petit peu plus qu'un petit peu. Fait que je vais en appliquer peut-être
ou qui m'en manquait. Il m'en manquait vraiment... Oh, mes cheveux blonds dedans. Dans le fond, comme il y en a un peu trop qui a coulé, je vais en remettre où j'en ai tout le temps plus besoin. Ok, on va faire ici parce que vous voyez, c'est vraiment rouge. Puis là, avec des cheveux blonds, comme j'ai tout le temps, c'est tout le temps chiant mettre du fond de teint au niveau du front. Parce que si ça va dans les cheveux, ça paraît vraiment comparé à une personne qui a une autre couleur de cheveux, on pourrait dire. Donc là, vous pouvez voir, je viens de l'appliquer vraiment partout. J'en ai pas appliqué en dessous de mes yeux, puis on dirait que j'ai des cernes de la mort, là, parce que c'est plus foncé. Mais je vais mettre mon concealer après. Ce que je vois, là, dans le miroir, premièrement, je trouve que j'en ai un petit peu trop appliqué sur mon front, là, c'est pas très grave, mais... quand j'ai réappliqué du fond de teint, j'en ai mis un peu trop dans mon front pour ce que je mets d'habitude. Et que je trouve genre... En tout cas, je trouve que j'en ai un peu trop, mais bon, c'est pas grave. Il y a vraiment une très bonne couvrance. On voit que c'est un petit peu rouge encore ici, là, mais je vais mettre du concealer, mais c'est vraiment au rouge intense. Mais je veux dire, là, les pores sont vraiment toutes floutées, là, parce que j'ai des grosses pores ici. Puis ça a vraiment comme tout effacé. C'est vraiment un fini mat, là, genre, c'est extrêmement mat, là, c'est pas satiné, c'est un fini mat. Fait que même moi, mettre la poudre mate, là, matifiante par-dessus, je trouve ça peut-être un peu intense, là, pour ce que j'ai l'habitude, parce que je mets plus quelque chose de satiné, mais ça me laisse croire que peut-être ça va vraiment tenir bien. Que vous pouvez voir sur les côtés, c'est vraiment bien couvert. Là, j'ai juste peur un petit peu que des fois à la longue, ça rentre dans mes lignes ici du sourire. Je trouve qu'ils sont prononcées, les miennes, ça m'énerve. Mais là, c'est correct. C'est très couvrant là pour vrai, puis ça floute vraiment les imperfections. Donc, on pourrait dire que c'est comme une couche et demie là, au front, je l'ai mis un petit peu trop à mon goût. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre mon concealer. Je vais mettre la poudre. Puis je vous reviens. Donc voilà, j'ai fait tout mon maquillage. Donc ce que j'ai fait, j'ai utilisé la poudre matifiante dans la teinte 120, qui était correcte en fin de compte, je suis full contente là. Je l'ai utilisée dans mon front, mon nez, mon menton, puis j'en ai mis légèrement sur mes joues là, parce que c'est pas là que j'ai la peau grasse normalement. Donc j'aime vraiment le résultat là, comme vous pouvez voir, c'est super couvrant. Ouais, j'aime vraiment ça. Puis, c'est juste que je suis pas habituée d'avoir autant matifié sur mon visage, là, parce que normalement, c'est plus satiné, je vous dirais. Mais en tout cas, il y a une super couvrance, il y a un super fini, il est vraiment pas lourd sur ma peau, puis il a pas l'air de... Je pense pas qu'il va se transférer, là. C'est comme... On dirait que c'est un fini poudre, quasiment. Donc, même avant que je mette la poudre, là, je veux dire, on dirait que c'est un fini poudre dans le sens... C'est comme mat, puis... tu sais, c'est super beau, là. Ça fait vraiment une belle peau, je trouve. Donc, jugez par vous-même. Donc là, c'est sûr, j'ai mis aussi, j'ai fait tout le reste du teint, là, comme je fais d'habitude. Puis là, présentement, ben en fait, je l'ai mis à 1 heure. Donc, on va se revoir dans, au moins 8 heures, là, pour que vous puissiez voir si ça a bien tenu. Donc, il est présentement 8 heures plus tard. Puis, je vais vous faire un petit résultat de ce que ça a donné pour de vrai. Je suis trop impressionnée, vraiment là, c'est super. Sérieux, genre, vous pouvez voir comme j'avais des rougeurs là sur mon menton, il est parfaitement intact, ok? Si vous regardez sur le côté aussi, même le front, ok? J'avais peur, parce que j'en avais mis beaucoup, comme je disais, donc j'avais peur que ça vienne genre cakey à la fin de la journée, mais vraiment là, c'est magnifique. Il y a juste un petit peu de brillance, puis c'est genre sur le bout du nez, là, c'est même pas partout, c'est genre juste là, puis mais vraiment là, tu sais, vous voyez là, mon visage est encore super moche, je suis super impressionnée du fond de teint là, mais vraiment, vraiment beaucoup. La semaine passée, j'avais justement testé le fond de teint de Clarins, le haute tenue, qui faisait un effet mat, un petit peu moins mat que celui-ci. Mais genre le Fit Me de Maybelline, le Matte & Poreless, il est mieux, je trouve, tenu que celui de Clarins, parce que celui de Clarins, on voyait mes rougeurs au niveau de mon menton, tandis qu'avec celui-là, on les voit pas, fait que
Il est vraiment plus, tu sais, il est vraiment pas cher, là. C'est fou, là. Je le conseille vraiment, le Fit Me Matte and Poreless. Vraiment, comme mon maquillage il est intact, là, il a pas bougé. Genre, c'est impressionnant, là. Je suis super contente parce que maintenant, je découvre plus les fonds de teint de pharmacie, puis juste avec celui de CoverGirl, puis celui-là de Maybelline, je suis super impressionnée. Vraiment, ça me donne envie d'essayer plein de trucs en pharmacie. Et pour vrai, là, ceux qui ont la peau, je voudrais tous les types de peau, là, celui-là que vous ayez la peau sèche, que vous ayez la peau grasse. Ce fond de teint-là est fait pour vous, genre, il est juste trop parfait pour diminuer aussi l'apparence des pores, là. Si vous regardez, j'ai des gros pores, là, puis ils sont toutes camouflés, là, toujours toutes camouflées. Peut-être ceux qui ont la peau très sèche, je sais pas ce que ça donnerait sur la peau, mais sinon, il y a le Fit Me régulier, là, celui-là, il est plus pour les peaux normales à grasse que c'est indiqué, mais sérieusement, là, je vous le conseille à 100%, je suis trop impressionnée. Je suis super contente de l'avoir testé. Puis au niveau de la poudre, ben c'est ça, probablement ça a aidé à tenir vraiment ma zone T. Très très contente. Le fond de teint en tant que tel, peut-être que je trouve qu'il est peut-être un ton plus foncé que le reste de ma peau. Ça paraît pas vraiment, je crois, mais c'est plus en vrai, on dirait que je suis comme... Peut-être qu'il faudrait un ton plus pâle, mais bon. On s'en vient l'été, alors c'est pas grave, ça va être plus adapté à ma couleur. Mais bon, je vous le conseille vraiment beaucoup. Alors j'espère que vous avez aimé cette première impression et on se revoit bientôt. Bye!